Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction du jeu Block League Game Labyrinthe, le niveau 10, avec la réflexion qu'il fallait mener en classe pour pouvoir amener le robot directement à la fin. Voilà. Donc je vous ai dit en classe qu'il fallait réfléchir sur les carrefours, d'accord, sur lequel va tomber le robot. Et donc si on résume un peu, le robot il va rencontrer le carrefour numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et déjà la première chose qu'on remarque, c'est que le carrefour 1, c'est le même carrefour que le 3. D'accord? Il a un chemin devant, un chemin à gauche, il n'a pas de chemin à droite et il doit prendre à gauche. Donc là c'est pareil, il a un chemin devant, pas de chemin à droite, un chemin à gauche et il doit prendre à gauche. Le carrefour 2, il a un chemin à gauche, un chemin devant, un chemin à droite et il doit prendre à droite. Le carrefour 4, il n'a pas de chemin devant, par contre il a un chemin à gauche et il a un chemin à droite et il doit prendre à gauche. Et le carrefour 5, il n'a pas de chemin devant, il n'a pas de chemin à gauche, par contre il a un chemin à droite et c'est là où il doit y aller. Donc, comment on fait ça? Avec les blocs bleus, on va déterminer quel chemin il devra prendre. Donc, en fait, ça va lui permettre de deviner sur quel carrefour il se trouve et donc de prendre la bonne décision pour tourner au bon endroit. Pour commencer, on va prendre un bloc vert, le bloc répété, d'accord, et on va mettre un avancé dedans. Donc, il va à chaque fois avancer. Donc, le robot, d'abord, en fait, il va s'orienter et ensuite avancer. Donc, on va d'abord l'orienter avant qu'il avance. Donc, on va faire la différence entre les différents carrefours. Donc, on va déjà vérifier s'il y a un chemin devant. S'il y a un chemin devant, ça veut dire qu'on est soit au carrefour 1, soit au carrefour 2, soit au carrefour 3. On ne peut pas être au carrefour 4 parce qu'il n'y a pas de chemin devant, ni au 5 parce qu'il n'y a pas de chemin devant. Donc, maintenant qu'on sait qu'on est au carrefour 1, 2 ou 3, on va vérifier si il est au carrefour 1, 3, je vous ai dit c'est la même chose, ou au carrefour 2. Donc, on va vérifier, donc s'il y a un chemin devant et qu'il y a un chemin où ça à droite, s'il y a un chemin à droite, ça veut dire qu'il est ici. C'est-à-dire, s'il y a un chemin à droite, il ne peut pas être là ni là. C'est-à-dire qu'il est au carrefour 2. Donc s'il y a un chemin à droite, à ce moment-là, on est sûr qu'il est ici. Donc, il faut qu'il tourne à droite. Tourner à droite. Maintenant, s'il n'y a pas de chemin à droite, ça veut dire qu'il est au carrefour 1 ou 3. D'accord? Donc, on va mettre tourner à gauche. Donc, si on fait ça, si on met tout de suite dans sinon tourner à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je vais modifier ça. Donc, je vous ai dit, on l'oriente d'abord, après on avance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il va vérifier s'il y a un chemin devant. Ici, il y a un chemin devant. S'il y a un chemin à droite, il va tourner à droite. Il n'y en a pas. Et donc là, ça veut dire qu'ici, il va tout de suite tourner à gauche. Donc, on va d'abord vérifier qu'il est bien à un carrefour. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de chemin à gauche. Donc, il ne faudra pas qu'il s'oriente. Donc, on va faire ici, avant de le faire tourner à gauche, on va quand même vérifier s'il y a un chemin à gauche. Donc là, je viens de résoudre l'affaire avec le carrefour 1, 2 et 3. Là, si je fais exécuter le programme, vous allez voir qu'il va arriver ici, il va arriver au moins sur cette branche-là. Je le fais. Donc là, il tourne à gauche. Là, il va tourner à droite. Et là, il va tourner à gauche.
Par contre là, comme il n'y a pas de chemin de vent, il ne va pas s'orienter. Parce qu'il va manquer ce qu'il y a ici. D'accord? Donc ici, dans le sinon, on sera au carrefour 4 ou au carrefour 5. Donc, comment on fait? Eh ben, on va vérifier s'il y a un chemin à gauche ou à droite, parce que la différence entre les deux, c'est que le carrefour 4, il a un chemin à droite et à gauche, et il faut qu'il prenne à gauche. Et le carrefour 5, il n'y a pas de chemin à gauche, et il faut qu'il prenne à droite. Donc, là, c'est relativement simple. On prend un bloc 6 chemins sur la gauche. Donc, s'il y a un chemin sur la gauche, ça veut dire qu'il est au carrefour 4. Parce que le carrefour 5 n'a pas de chemin à gauche. S'il y a un chemin à gauche, s'il est au carrefour 4, il faut qu'il aille à gauche. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il est au carrefour 5, donc il faut qu'il tourne à droite. Et voilà, logiquement, j'ai résolu toutes les décisions à prendre à chaque carrefour. Donc, si je fais exécuter, vous allez voir que il va aller directement à la fin du niveau. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre la réflexion qu'il fallait mener pour résoudre ce niveau 10. Bien sûr, il y a d'autres solutions, des solutions qui permettent au robot de ne pas se jeter dans le vide et de trouver la sortie un peu au hasard. Voilà. Je vous dis à la prochaine en classe.